Chacun est le maître de son destin, c'est à nous de créer les causes du bonheur. On ne peut pas vivre sans argent, mais ce n'est pas une raison pour lui donner la première place. Il est vital de laisser une large place au changement dans les relations avec l'autre. Ces transitions tiennent lieu de périodes charnières, où l'amour véritable mûrit et s'épanouit. Notre seul pouvoir véritable consiste à aider autrui. Pour qui aspire à une vie heureuse, il est très important d'employer à la fois des moyens internes et externes, en d'autres termes, d'associer développement matériel et développement spirituel. Il est très important de générer une bonne attitude et un bon cœur, autant que possible. De cela, le bonheur à court terme et à long terme pour vous-même et les autres viendront. C'est en parvenant à nos fins par l'effort en étant prêt à faire le sacrifice de profits immédiats en faveur du bien-être d'autrui à long terme, que nous parviendrons au bonheur caractérisé par la paix et le consentement authentique. Tout le monde a le droit au bonheur, mais personne n'a le droit de détruire celui des autres. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. Notre bonheur quotidien dépend largement de notre attitude. Nourrir des sentiments d'affection renforce non seulement notre organisme, mais aussi notre équilibre affectif. Notre seul pouvoir véritable consiste à aider autrui. Nous essayons d'obtenir la paix ou le bonheur avec l'argent, le pouvoir, tout ce qui nous est extérieur. Mais la vraie paix, la sérénité, doivent venir de l'intérieur. Vous pouvez développer une attitude juste envers les autres à partir de la gentillesse, de l'amour, du respect et sur la base de la pleine compréhension de l'unité de tous les êtres humains. Plus nous sommes concernés par le bonheur des autres, plus nous construisons en même temps le nôtre. Un esprit plus compatissant, plus soucieux du bien-être des autres, est la source du bonheur. Discipliner son esprit, renoncer au superflu, vivre en harmonie avec les autres et avec soi-même nous assurera le bonheur. Je ne comprends pas les hommes. Ils passent leur vie à user leur santé pour gagner de l'argent et ensuite ils dépensent leur argent pour retrouver leur santé. La sensation d'être heureux ou malheureux dépend rarement de notre état dans l'absolu, mais de notre perception de la situation, de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons. Le bonheur n'est pas quelque chose qui vient préfabriqué. Cela vient de vos propres actions. La joie est un pouvoir, cultivez-la. Il n'importe pas qu'un être soit croyant ou non. Il est plus important qu'il soit bon. On peut se passer de religion mais pas d'amour ni de compassion. J'ai découvert par ma propre expérience, limitée, que le plus haut degré de sérénité intérieure naît du déploiement de l'amour et de la compassion. Plus nous nous soucions du bonheur des autres, plus notre sentiment de bien-être grandit. Le feu de la haine ne s'éteint que par l'amour, et si le feu de la haine ne s'éteint pas, c'est que l'amour n'est pas encore assez fort. Souvenez-vous que la meilleure des relations est celle dans laquelle l'amour que chacun porte à l'autre dépasse le besoin que vous avez de l'autre. Quand vous aidez quelqu'un, ne vous contentez pas de résoudre ses problèmes immédiats en lui offrant de l'argent, par exemple.
donnez-lui aussi les moyens de résoudre ses problèmes lui-même. Il faut apprendre à distinguer l'important du superflu, et au bout de la voie, trouver le bonheur et la sérénité. Ce qui me surprend le plus chez l'homme occidental, c'est qu'il perd la santé pour gagner de l'argent, et il perd ensuite son argent pour récupérer la santé. À force de penser au futur, il ne vit pas au présent, et il ne vit donc ni le présent ni le futur. Il vit comme s'il ne devait jamais mourir, et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. Nos véritables ennemis sont les poisons mentaux, l'ignorance, la haine, la jalousie, l'orgueil. Ce sont les seuls capables de détruire notre bonheur. Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir et des raisons de rester. En somme, le premier pas dans la recherche du bonheur, c'est l'apprentissage. Nous devons d'abord apprendre en quoi les émotions et les comportements négatifs nous sont dommageables et en quoi les émotions positives nous sont salutaires. Le bonheur n'est pas quelque chose d'acquis. L'important pour les hommes est d'avoir un but dans la vie. Ce but devrait être quelque chose d'utile, quelque chose de bon. Il est important de percevoir combien votre propre bonheur est lié à celui des autres. Il n'existe pas de bonheur individuel totalement indépendant d'autrui. L'ironie veut qu'une fois obtenu l'objet de notre désir, nous ne soyons toujours pas satisfaits. Ainsi la convoitise est sans limite et source de troubles. Le seul antidote, c'est le contentement. La faculté de se mettre dans la peau des autres et de réfléchir à la manière dont on agirait à leur place est très utile si on veut apprendre à aimer quelqu'un. Quand une femme atteint l'orgasme, elle découvre complètement un homme pour elle-même. Nous n'avons pas besoin de plus d'argent, nous n'avons pas besoin de plus de succès ou de célébrité, nous n'avons pas besoin d'un corps parfait ou même du compagnon idéal. Dès à présent, nous avons un esprit qui à lui seul représente tout ce dont nous avons besoin pour atteindre un bonheur complet. Peut-être cette crise économique malencontreuse peut-elle servir de leçon pour commencer à réfléchir aux autres valeurs des êtres humains, pas seulement à l'argent. Le bonheur ne vient pas que de circonstances extérieures, il provient essentiellement d'attitudes intérieures. Sans amour, nous ne pourrions pas survivre. Les êtres humains sont des créatures sociales et se sentir concernés par les autres est la base même de la vie en communauté.